Bonjour, c'est Bébé de Run. Je vous retrouve aujourd'hui pour le challenge S251 du blog 52 rue Scrap Copine. Nous vous proposons de scraper avec une ambiance tropicale. J'ai choisi quelque chose qui me semblait simple, donc je me suis inspirée de tout ce feuillage pour réaliser 2 cartes. Alors, une première carte, j'utilise du Bristol, une feuille A4 que je coupe en deux et que je vais plier afin de réaliser la base de ma carte. Ensuite, je vais couper un morceau un peu plus petit pour mater le devant de ma carte et aussi un morceau de papier à dessin. Donc vous verrez, c'est pas le même blanc, mais comme il est maté, du coup, ça passe. Donc pour cette ambiance tropicale, j'ai sorti le maximum d'encre verte que j'avais et j'ai cherché dans mes tampons des feuilles qui me faisaient penser à cette ambiance tropicale. Je vais rester donc dans des tons très verts, verdoyants et tout simplement avec les tampons. Alors là, il s'agit d'un tampon de coin, mais rien n'empêche de tamponner aussi à d'autres endroits. Simplement, je masque pour qu'on ne voit que le haut des feuilles, on ne voit pas le côté qui est coupé, l'angle du tampon. J'utilise différentes teintes de vert et j'utilise différents tampons, mais je me rends compte que même avec le premier tampon, ça donnait un bel effet. Donc juste en changeant après un petit peu les motifs. Je laisse une partie vide au centre de la carte et c'est là que va venir mon petit message. Alors, comme je vous disais, j'avais aussi découpé un morceau de Bristol un peu plus petit que le fond de la carte, mais un peu plus grand que celui que je viens de tamponner. Et donc, je vais venir l'ancrer tout au bord avec une encre verte. Il va venir par la suite mater le devant de la carte. Je rajoute aussi un petit peu d'encre tout autour pour cacher le bord blanc, de façon à ce que ça se fonde un peu mieux avec le matage. Ça se dit matage? Je sais pas. Alors, j'ai hésité entre 2 messages, bisous et merci, mais je me dis que merci ce sera plus facile à utiliser comme carte. Donc j'ai choisi mes die lettres. Merci. Alors vous voyez, par rapport à la taille de la carte, mon message est un peu grand. Donc j'utilise ma grille de façon à bien aligner les lettres et avoir le minimum d'espace, ce qui va me poser d'autres soucis par la suite, vous verrez. Donc j'aligne bien, j'utilise ma règle et ensuite un masking tape. Alors ne prenez pas un masking tape qui colle trop parce que sinon ça déchire le papier. Derrière cette carte, je vais créer un volume, du relief. Donc je prends une mousse verte, à peu près le même vert que j'ai utilisé pour mater avec l'encre Distressing. Je fais des petits repères pour que ma mousse soit légèrement plus petite. Et cette mousse, je vais la découper en même temps que le mot merci. Donc je passe le tout dans la machine, ça écrase un peu, mais ça reprend du volume par la suite. Et regardez l'effet magnifique que j'ai, j'adore. Donc on a l'impression que les lettres sont incrustées à l'intérieur. On pourrait laisser comme ça, je trouve ça trop beau. Mais bon, c'était pas mon idée, donc j'enlève les lettres, le papier et la mousse. Et je vais venir coller, alors erreur fatale, je colle la mousse, alors vous avez vu c'est une mousse avec une face autocollante.
Et les dies étant très proches les uns des autres, la partie est super fine. Du coup, ça se plie, ça reste pas en forme, donc c'est vraiment une catastrophe. Du coup, changement de programme. Je vais prendre le côté qui n'est pas collant. J'enlève à peu près le papier déchiré, mais bon, ce ne sera pas gênant parce qu'il sera caché. Je vais venir avec de la colle liquide cette fois-ci, coller mes petits bouts de mousse. Vous voyez, toutes les petites languettes très fines, je vais les coller au dos du papier que j'ai tamponné. Ensuite, je mets de la colle un peu partout et je pose le tout sur le papier vert. J'appuie un petit peu avec ma plaque. Je continue donc, et cette fois-ci, c'est un peu plus facile, même si c'est pas évident. Donc les découpes, je vais venir les enfoncer dans les trous. Alors ne perdez aucun petit morceau. Pour le M, il n'y a pas de souci. Pour le E, par contre, vous voyez, on a bien la lettre du E, le petit morceau, mais il ne faut pas oublier le petit morceau de mousse qui fait l'intérieur de la boucle du E. Je viens le mettre en relief, le petit morceau de mousse, un petit peu de colle, et je replace le tout petit bout de papier qui me restait. Et je termine ainsi le mot merci. Et quand tout est fini, il ne reste plus qu'à assembler sur le devant de la carte. Je n'ai rien rajouté à l'intérieur, je ne sais pas si je remettrai une découpe feuille ou bien un tampon, je ne sais pas. Donc je l'ai laissée toute simple. Voilà pour ma première carte. Suite à ça, je me suis dit, bon, elle était peut-être un peu trop petite. Bon, c'était du 10-15 à peu près. Donc cette fois-ci, je vais prendre un papier plus grand. Je décolle mes lettres merci. Alors j'ai tamponné pareil avec d'autres tampons, d'autres couleurs. J'ai tamponné tout autour, les feuilles. Et cette fois-ci, le mot merci, les lettres, je vais les disposer de façon un peu plus espacée. Je vais créer un autre effet puisqu'il me reste la mousse que j'avais découpée avec les lettres. Je dispose mes lettres en utilisant la règle comme guide. Et je prends un autre masking tape cette fois-ci, puisqu'il fallait plus long, pour coller mes lettres sur ce devant de carte. Alors, cette fois-ci, la mousse, elle est déjà découpée pour le mot merci, donc je ne découpe que le papier qui est devant. Et je récupère bien chaque petit morceau. N'oubliez pas, il ne faut pas en perdre un petit morceau. Cette fois-ci, je ne vais pas ancrer le mat, j'utilise un cardstock vert. Alors, cette chute, il va falloir la retailler, juste un petit peu, parce que je trouve que ça déborde un peu trop. Plus facile cette fois-ci, je vais venir coller mon papier tamponné sur mon papier vert, donc le papier uni. Et j'utilise tout autour des lettres une colle liquide et pour le reste du double face. Une fois que tout est collé, je vais d'abord disposer mes lettres en mousse. Donc dans tous les creux, alors c'est vert sur fond vert mais c'est pas trop gênant, on y arrive. Je dispose tous mes morceaux de mousse, donc je reconstitue le mot merci avec la mousse qui va donner le relief. Je n'oublie pas comme tout à l'heure, dans le petit trou du E, je mets le petit morceau de papier qui me restait. Même s'il est blanc quand même, il est important pour la suite. Et je termine avec un peu de colle liquide et je viens superposer donc les découpes lettres sur chaque lettre en mousse. Et voilà ce qui termine ma carte quasiment. Il ne reste plus qu'à coller sur une base. Alors la base du coup elle est super grande, hein. C'est un format A5. J'ai pris une feuille de Bristol comme tout à l'heure, mais cette fois-ci pliée en deux. Et je colle le tout. Et voilà, ma deuxième carte est terminée. Merci de m'avoir suivi. J'espère que cette ambiance tropicale vous aura inspiré. Je vous laisse avec quelques visuels de ces deux petites cartes. Alors, perles de pluie, sequins. Enfin, vous pouvez encore embellir, rajouter des fleurs, ce que vous voulez. Moi, je suis restée très sobre, mais rien ne m'empêchera au moment de la donner à quelqu'un de rajouter des petits détails. À très bientôt, au revoir.